Imaginez un enfant dans une favela, à Rio de Janeiro. Il n'a pas de chaussures de foot, il n'a pas de vrai ballon. Chaque soir, il fabrique son ballon avec de vieilles chaussettes remplies de papier. Quand il s'endort, il fait un seul rêve. Un jour, il jouera devant 80 000 personnes qui l'applaudiront. Il ne le sait pas encore, mais son nom fera trembler le monde entier. Son nom, c'est Vinicius Junior. Avant de commencer, n'oubliez pas de vous abonner à la chaîne, de liker la vidéo et d'activer la petite cloche pour ne pas rater la deuxième partie qui arrive très bientôt. Vinicius José Peixão de Oliveira Junior est né le 12 juillet 2000 à São Gonçalo. C'est un quartier dangereux, où les balles ne sont pas seulement celles qu'on frappe du pied, mais aussi celles des armes à feu. Vinicius racontera plus tard: « J'ai vu beaucoup de coups de feu, j'avais peur pour mon petit frère. » Sa famille vivait chez sa grand-mère. Son père était serveur dans un restaurant. Il travaillait dur pour mettre de la nourriture sur la table. Mais le plus important, ils croyaient tous au rêve de Vinicius. Quand Vinicius avait 6 ans, son père l'a emmené dans une petite école de foot de Flamengo. Son premier entraîneur, Carlos Abrantes, n'a jamais oublié la première fois qu'il l'a vu. Il dit: « Même quand il était petit, il était déjà plus rapide que tous les autres enfants. Personne ne pouvait lui prendre le ballon. » Mais le problème, le centre d'entraînement était à 70 km de chez eux. Vinicius devait se lever à 4 heures du matin. Il prenait 2 bus pour y arriver. Quand il pleuvait, sa mère l'attendait à la station avec un parapluie, le gardant au chaud, l'encourageant. En 2007, Vinicius commence à jouer au futsal au Canto do Rio. Le futsal, c'est une autre forme de football. On joue en intérieur dans des petits espaces. C'est là qu'il apprend le contrôle, la rapidité, le dribble dans les petits espaces. Ses entraîneurs disent: « Le futsal a été son université. » À 10 ans, il intègre enfin l'académie de Flamengo. Sur la première feuille de match, on le met arrière gauche parce que son idole Renato Abreu jouait à ce poste. Mais très vite, tout le monde voit: non, c'est un attaquant. En 2015, il participe à la Coupe d'Amérique du Sud avec l'équipe du Brésil des moins de 15 ans. Il marque 6 buts en 6 matchs. Après ça, tout le Brésil parle d'un nouveau Neymar. Lui, quand on l'interroge, il dit: « Neymar est mon idole. » Le 13 mai 2017, une date importante, Vinicius a 16 ans. Il joue son premier match avec l'équipe première de Flamengo. Mais ce qui rend ce jour encore plus spécial, de l'autre côté du terrain, il y a Robinho. Robinho, son idole depuis qu'il est petit. Après le match, Vinicius va voir Robinho. Il lui demande son maillot. Robinho dit oui. Vinicius écrit sur les réseaux sociaux: « Mon rêve s'est réalisé aujourd'hui. » 2 jours plus tard, il signe un contrat jusqu'en 2022 avec Flamengo. Mais il y a une clause: 45 millions d'euros. Le Real Madrid a déjà l'œil sur lui. Ils ne veulent pas le perdre comme ils ont perdu Neymar en 2013. Même si Barcelone offre plus d'argent, Vinicius choisit Madrid. Il dit: « C'est le meilleur projet pour mon avenir. » Beaucoup disent: « Fou, 45 millions pour un gamin de 16 ans qui n'a même pas joué 20 matchs. » Mais Florentino Pérez, le président du Real Madrid, sait ce qu'il fait. Vinicius arrive à Madrid en 2018. Il a 18 ans, mais ses débuts sont difficiles. La pression est trop forte. Il joue en équipe B, parfois en équipe première. Les médias espagnols le critiquent. On se moque de lui. Un jour, en parlant avec son entraîneur, il dit: « Je ne sais pas si je peux y arriver. » Il a failli abandonner. Mais il se souvient de sa mère, de ses sacrifices, de son père, de tout ce qu'ils ont fait pour lui. Il se dit: « Je n'abandonnerai jamais. » Il travaille plus que tout le monde. Année 2022, finale de la Ligue des Champions. Real Madrid contre Liverpool. 28 mai, Paris, 80 000 personnes regardent.
En deuxième mi-temps, Fede Valverde fait une passe. Vinicius devant le but suit le ballon. Il pousse le ballon au fond des filets. But. C'est le but qui offre au Real Madrid son 14e titre de champion d'Europe. Après le match, Vinicius tombe à genoux, il pleure. Il se souvient de la favela, il se souvient du bus, il se souvient de sa mère qui l'attendait sous la pluie. Tout ça n'a pas été vain. Le rêve du petit garçon s'est réalisé. Aujourd'hui, Vinicius a gagné des Ligues des Champions, de nombreux titres. Il est l'un des meilleurs joueurs du monde. Mais il n'a jamais oublié d'où il vient. Il a créé l'Instituto Vini Junior, une fondation qui aide les enfants pauvres du Brésil à avoir accès à l'éducation et au football. Il a transformé une école fermée depuis 10 ans à São Gonçalo en un centre communautaire. 5000 personnes peuvent y recevoir de l'aide. Vinicius dit « C'est ma famille qui m'a guéri. Je veux donner aux autres enfants la même chance. » Vinicius Junior, le garçon qui fabriquait des ballons avec des chaussettes. Aujourd'hui, il réalise les rêves des enfants avec un ballon en or. Parce que dans le football, comme dans la vie, la chose la plus importante est de ne jamais cesser de croire. Et vous, n'arrêtez jamais de croire. Si vous avez aimé cette histoire, likez, abonnez-vous et activez la cloche pour ne pas rater la suite. Rendez-vous très bientôt pour la prochaine partie.